J'aimerais partager quelque chose de bénissant, de glorieux que le Seigneur m'a dit hier, qui a shifté ma foi à une autre dimension. Hier, sous la douche, parce que j'ai l'habitude, chaque fois que je suis sous la douche, soit en train de prier en esprit, et souvent je mets des prédications des anciens généraux, des hommes qui ont bouleversé le monde, des anciennes prédications des hommes du réveil. Et pendant que j'étais sous la douche, j'étais en train de prier en esprit et j'étais en train de réfléchir, de réfléchir par rapport à l'impact et à la grandeur des ministères des anglophones, je dirais dans le temps passé et actuellement. Parce que c'est eux qui mènent la donne, je dirais par la grandeur, parce que Dieu fait avec eux, ministériellement parlant. Et pendant que je réfléchissais, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, fils, je suis comme un océan. Déjà, dans le naturel, si un homme se met à puiser, je dirais, il prend un seau, il se met à puiser de l'eau à l'océan, il ne peut pas épuiser l'océan. Mais Dieu se compare à l'océan, mais un océan qui n'a ni commencement et ni fin. Il a dit, je suis l'infini. Donc la grandeur de ce que tu puises, c'est ce qui détermine la grandeur de ce que tu vois, de ce que tu expérimenteras. Donc, ton futur, ce que tu veux voir expérimenter, dépend de la manière dont toi-même tu puises. Dieu m'a dit, cela ne dépend pas de moi, mais dépend de toi. Ça veut dire, si tu élèves ta foi, le niveau de ta foi, pour voir au-delà des limites que toi-même tu t'es mis, ce que tu vois, ce que tu déclares, c'est ce qui s'accomplira. Et il m'a encore dit, en disant que plus son peuple voit grand, plus son peuple vit grand, cela lui donne gloire et l'honneur. Il a dit, nous-mêmes, nous nous limitons par notre manière de voir les choses. Augmentons notre dimension de voir la grandeur de Dieu et surtout de voir grand, de sortir de ces clivages, de cette petitesse d'esprit, de cette vision restreinte que nous avons aujourd'hui dans la francophonie et de voir au-delà des limites. Tu peux, pourquoi pas, t'acheter un jet privé. Tu peux, si tu crois seulement. Tu peux également, je dirais, acheter même une ville tout entière. T'approprier une ville, des hommes comme Oyedepo. Il a toute une cité, des universités, des banques. Tout est inclus dans sa cité qu'on appelle Canaan Land. Donc tu peux expérimenter, vivre, toucher au-delà de l'imaginable. Cela ne dépend pas de Dieu, mais dépend de toi-même. Ton lendemain et ton avenir. Oui, Dieu est au contrôle de cela, mais Dieu te donne la liberté de la modeler, de l'embellir, de la façonner et de la tailler comme tu veux. Seule ta foi peut t'amener à vivre l'extraordinaire. Élève le niveau de ta foi, élève le niveau de ta vision et tu verras et tu expérimenteras au-delà du naturel et au-delà du commun de mortels. C'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et mon souhait est que tu atteignes également cette dimension. Ton ennemi et ta limitation n'est pas le diable, mais toi-même. Élève juste ta vision. C'était juste cette petite exhortation que j'ai voulu te donner de la parole que j'ai reçue du Seigneur hier. Cette parole m'a boosté, m'a shifté, m'a amené dans une révolution de voir autrement. Et je veux communiquer cela, partager cela avec toi, parce que le désir de Dieu est que nous puissions vivre la grandeur, l'excellence avant l'enlèvement. Parce que c'est sa volonté. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye.